C'est au chapitre 785 sur Dressrosa que Doflamingo explique à Luffy que les pouvoirs que confèrent les fruits du démon peuvent atteindre un stade supérieur. Cette capacité propre à chaque pouvoir est appelée éveil. Le fruit du tyran de Dressrosa lui permet de produire des fils avec lesquels il se bat, se déplace, se soigne, et son éveil lui donne la possibilité d'agir sur son environnement, en transformant en fil tout ce qui est matériel. Sur Whole Cake Island, c'est Katakuri qui montrera à nouveau les pouvoirs d'un fruit éveillé, et comme Doflamingo, il est lui aussi capable de changer en mochi tout ce qui l'entoure. On a notamment pu le voir lors de son combat contre Luffy, où il l'attaquait d'un peu n'importe où, en modifiant le sol du monde des miroirs. Mais récemment, on a pu assister à de nouveaux éveils. Sur Onigashima au chapitre 1030, c'est au tour de Trafalgar Law et Kid de nous montrer de quoi sont réellement capables leurs fruits du démon respectifs. En effet, si l'éveil du deuxième ressemble beaucoup à ceux qu'on a vus juste avant, lui permettant de rendre magnétique ce qui l'entoure, celui du premier en revanche semble proposer quelque chose de totalement différent. Avec les éléments qu'on a actuellement, l'éveil du chirurgien est assez flou. Pendant son combat contre Big Mom, il a enveloppé son sabre du Kroom, une sorte d'alternative à sa Room qu'il utilise généralement. Couplé à son attaque anesthésie, ça lui a permis d'infliger une attaque puissante directement à l'intérieur du corps de la Yonko. Comme je l'ai dit, on n'a pas eu beaucoup d'explications le concernant, et cet éveil cache sûrement encore beaucoup de choses. Mais en voyant que certains personnages proposaient autre chose, j'ai eu envie d'essayer d'imaginer quels pourraient être ceux d'autres fruits du démon. Pour cette vidéo, j'en ai sélectionné 4, donc n'hésitez pas à me proposer les fruits qui vous intéresseraient pour pourquoi pas faire une autre vidéo dans quelques semaines. Tant qu'on y est, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Pour la cloche, vous faites ce que vous voulez, vous savez de toute façon que je sors une vidéo tous les jeudis à 18 h. Le Tori no Mi de Marco est le seul Zoan qu'on verra dans cette vidéo. En effet, la question de l'éveil des Zoan est assez délicate, puisque c'est à Impel Down, au chapitre 544, que Crocodile nous parle de Zoan éveillés, pas moins de 240 chapitres avant qu'on apprenne ce que sont réellement ses capacités. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions se posent concernant cette appellation. Est-ce un type de Zoan, comme on appellerait un Zoan mythologique par exemple, ou bien est-ce réellement là l'éveil classique d'un Zoan? Dans tous les cas, on va partir du principe que ce n'est pas ça, et qu'on ne connaît rien des éveils de ce type. Surtout que Marco possède des pouvoirs très différents d'un fruit animal classique. En effet, le second de Barbe Blanche a obtenu les pouvoirs d'un phénix, grâce au Tori no Mi. Les flammes bleues qu'il génère lui permettent de se régénérer et de soigner ceux qui en ont besoin. De ce fait, il est très utile en combat et est également très résistant, puisqu'il est immunisé contre les attaques physiques, comme on l'a vu à Marineford en contrant l'attaque de Kizaru. Et c'est cette particularité qui va m'intéresser par rapport à son éveil, puisque je ne pense pas qu'il soit invincible. Une attaque suffisamment puissante pourrait le tuer et il pourrait, tout comme l'oiseau légendaire, renaître de ses cendres. Il pourrait donc ressusciter et pourquoi pas, tout comme le fruit de l'eau peut conférer la vie éternelle, faire revivre quelqu'un. Et d'ailleurs, une fois arrivé à la fin de sa vie, Marco renaîtrait jeune, tout comme en est capable le phénix. Ce serait d'ailleurs amusant d'apprendre que ce n'est pas sa première vie, c'est simplement une idée qui me passe par la tête, mais peut-être que Marco a vécu bien plus longtemps qu'on ne le pense. Le Yomi no Mi de Brook lui a permis de ressusciter il y a 50 ans, suite à un affrontement que son équipage et lui ont perdu. Si avant l'ellipse il ne pensait pas que ce pouvoir allait lui servir davantage, c'est durant son entraînement qu'il révèle encore aujourd'hui de nouvelles capacités. Il est désormais capable de contrôler son âme et de la séparer de son corps, pour devenir un véritable fantôme. Cette capacité lui permet également de régénérer son corps, mais ce que je préfère avec son pouvoir, c'est qu'il peut interagir avec le royaume des morts, en utilisant notamment le froid glacial qui y règne. Il se fait désormais appeler Soul King et ce surnom pourrait être une prémisse à son éveil. Selon moi, éveiller son pouvoir ferait de lui un véritable maître de la mort, pouvant à la fois interagir avec le monde des vivants dans lequel il évolue et demander les services du royaume des morts lorsqu'il en a besoin. Il pourrait avoir accès à l'au-delà un peu à la manière de Brûlé et son monde des miroirs. Et à l'inverse, là où il peut rendre son âme visible aux yeux du vivant, il pourrait faire de même avec un esprit venu de l'autre monde. Je pense même que c'est un pouvoir qu'on pourrait voir dans les prochains chapitres. En effet, actuellement, il fuit les agents du CP0 aux côtés de Robin. L'archéologue nous confie qu'ils sont bien plus puissants que les autres membres du Cypher Pole. Leur but est donc de fuir puisqu'ils ne peuvent pas prendre le combat, et je pense que c'est dans cette situation que Brook pourrait éveiller son fruit du démon. Pour faire diversion et gagner suffisamment de temps pour se mettre à l'abri, Brook pourrait faire revenir l'âme de tous les alliés tombés depuis le début du combat.
Ainsi, on pourrait avoir une scène similaire à celle qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque Aragorn réussit à convaincre l'armée des morts de se joindre à la guerre qu'il mène. Et les comptes que le CP0 tenait se retrouveraient complètement bouleversés, inversant totalement la balance en faveur de l'équipage de Luffy. Le Yami Yami no Mi de Barbe Noire est le fruit du démon qu'il a toujours convoité, et qu'il a volé en assassinant Satch avant de quitter définitivement l'équipage de Barbe Blanche. Il qualifie ce fruit comme étant le pouvoir le plus puissant, ou en tout cas, c'est lui qui a fait l'homme le plus puissant du monde. Le pouvoir des ténèbres lui permet de tout absorber, que ce soit une ville entière, ou même les pouvoirs des fruits du démon. Face à Ace, dès l'instant où il l'avait attrapé, le frère de Luffy ne pouvait plus rien faire. La force de gravitation que ses pouvoirs génèrent est si puissante qu'il peut attirer à lui ce qu'il veut, et empêche complètement les utilisateurs de fruits d'utiliser quoi que ce soit. Il y a quelques mois, j'ai fait une théorie sur le fruit de Luffy, où je mentionnais celui de Barbe Noire, et à ce moment-là je disais qu'il pourrait manipuler le temps. Je développe beaucoup plus dans la vidéo, donc je vous invite à aller la voir. J'aime toujours cette version, mais comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé, donc j'ai envie de proposer autre chose. Le Yami Yami no Mi est un fruit du démon très spécial. C'est un Logia, mais n'a pas vraiment les mêmes propriétés que ces derniers. Je me dis alors que son éveil est tout aussi spécial. En effet, et si le fruit de Teach ne possédait pas le fameux stade supérieur que Doflamingo nous a évoqué sur Dressrosa? Peut-être que pour révéler sa véritable puissance, ce fruit a simplement besoin de conditions. Je suis convaincu que c'est grâce à ce pouvoir qu'il a volé les capacités de Barbe Blanche. Et pour ce faire, il a eu besoin de se cacher sous un long drap noir, se retrouvant dans le noir complet. Ainsi, pour observer à pleine puissance les pouvoirs du Yami Yami no Mi, il faudrait que l'utilisateur se retrouve dans un endroit où la lumière ne peut pas l'atteindre. Lui qui n'a jamais dormi de sa vie, trouverait en réalité dans son plus grand malheur sa véritable puissance. Le Hana Hana no Mi de Robin est un fruit qu'elle a mangé dans son enfance, et qui a fait qu'elle a très longtemps été rejetée par le monde, qui la considérait comme un véritable démon. Son pouvoir lui permet de faire éclore à la façon d'une fleur les différentes parties de son corps de façon temporaire. Elle s'en sert notamment pour frapper ou immobiliser ses adversaires. Après l'ellipse, elle peut en faire éclore un très grand nombre, ce qui lui permet de multiplier très largement sa force de frappe. Si son éveil m'intéresse, c'est parce que je pense qu'on a pu en apercevoir une partie pendant la guerre d'Onigashima. En effet, juste avant son combat contre Black Maria, c'est Sanji qui lui fait face. Il demande à Robin de venir l'aider, mais le but de la Tobiropo est de la capturer en piégeant la seule entrée disponible. Mais c'était sans compter sur une capacité qu'on n'avait jamais vue auparavant, elle a directement fleuri à l'étage où était retenu le cuisinier. Elle s'est littéralement téléportée. Selon moi, son éveil va se manifester de cette façon. Là où elle pouvait faire apparaître temporairement un clone d'elle-même avant de le faire disparaître, comme on a pu le voir par exemple lors du banquet d'Orochi ou même sur Dressrosa, c'est désormais elle-même qu'elle pourra déplacer un peu n'importe où. Elle pourrait se faire éclore où elle souhaite, et si ce n'est pas un power-up réellement utile au combat ou qui va la faire gagner en puissance, ça va être très pratique, voire nécessaire pour le futur de l'équipage de Luffy. Son rôle n'étant pas forcément de se battre, il est donc préférable qu'elle puisse récupérer des informations par exemple, sans se mettre elle ou son équipage en danger, afin de garantir leur traversée jusqu'à Laugh Tale. Au final, en faisant cette vidéo et en cherchant les potentiels nouveaux éveils, on se rend vite compte qu'on ne sait pas réellement ce que c'est, et qu'il pourrait exister des éveils propres à chaque fruit du démon. Ils sont tous différents et proposent des pouvoirs originaux qu'on ne retrouve pour la plupart pas deux fois. On ne connaît que 4 éveils, et on remarque que si un schéma se répète sur certains fruits, ce n'est absolument pas le cas pour tous les autres. À mon sens, il faudra attendre d'avoir bien plus d'exemples pour se rendre compte de tout ce qu'Oda a prévu de faire avec les pouvoirs qu'il développe. Et il est clair qu'il y a une très grande partie de tout ce que j'ai proposé dans cette vidéo et tout ce que vous pourrez retrouver sur YouTube qui va très certainement s'avérer faux. L'auteur aime surprendre son public, et c'est personnellement cette surprise qui crée l'attente que j'ai pour la suite de One Piece. Dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne, c'est très important si vous voulez me soutenir. Quant à moi, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.